Pour cette recette, il vous faudra 1 à 2 courgettes de taille moyenne. Et surtout, choisissez des courgettes fermes. Coupez les extrémités, puis coupez vos courgettes en ruban fin, le plus fin possible et surtout uniforme. L'éplucheur est génial pour cette étape, mais un bon vieux couteau bien aiguisé fera aussi très bien l'affaire. Ces rubans de courgettes vont remplacer la pâte à cannelloni. C'est une très bonne alternative pour obtenir une recette sans gluten et faible en glucides. Superposez 6 rubans de courgettes pour faire votre premier cannelloni. Avec une courgette de taille moyenne, vous faites environ 4 cannelloni. C'est le moment de préparer la farce avec 200 g de mascarpone. Le mascarpone a une texture très crémeuse et ferme. Il est beaucoup plus doux que la ricotta. Et comme mes invités préfèrent le mascarpone, je l'ai utilisé ici pour cette recette simple. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser de la ricotta si c'est ce que vous préférez, ou alors du fromage à la crème si vous n'avez que ça dans le frigo. Ajoutez une demi-échalote coupée en tout petits morceaux. C'est beaucoup plus doux que l'oignon et ça apporte toujours cette petite texture très importante dans un plat. Ajoutez un jaune d'œuf. Ajoutez du sel et du poivre selon vos goûts. Ajoutez une petite poignée de basilic frais haché. Le basilic a une saveur légèrement sucrée et poivrée qui se marie à merveille avec une garniture au mascarpone et au citron. Ajoutez ensuite un peu de parmesan râpé. Là encore, c'est une question de goût. À vous de choisir la quantité désirée. Ajoutez un peu de zeste de citron, je dirais l'équivalent d'une cuillère à café. Je ne conçois pas utiliser du basilic sans la saveur du citron. Du basilic sans citron, c'est un peu comme du fromage sans vin ou du pain sans beurre. C'est vraiment très important pour obtenir un goût équilibré. Puis mélangez le tout assez rapidement. Le but ici est d'obtenir un mascarpone léger, aéré. Il est donc important de garder sa forme. Puis déposez une généreuse cuillerée de garniture, mais surtout ne surchargez pas. Roulez votre cannelloni et passez au suivant. Vous pouvez également étaler votre cuillerée de garniture sur toute la surface afin d'avoir une adhérence efficace. C'est le moment de déposer une couche de sauce tomate de qualité dans un plat à gratin de votre choix. Bien évidemment, une sauce tomate fait maison est bien mieux qu'une sauce tomate achetée en magasin. Ma sauce tomate fait maison contient encore des petits morceaux de tomate pour toujours avoir cette texture en bouche. Déposez par-dessus vos cannelloni de courgettes. Ajoutez un peu de parmesan râpé. Et un généreux filet d'huile d'olive sur vos cannelloni. Puis déposez dans votre four à 180 degrés pendant environ 20 minutes.
c'est une merveille autant à l'œil qu'en bouche. Et bien évidemment, ajoutez quelques feuilles de basilic frais par-dessus. Et c'est délicieux ainsi. Inutile de l'accompagner de quoi que ce soit, c'est parfait dans sa simplicité. Mais bien évidemment, vous me connaissez, vous pouvez personnaliser ce plat. Vous pouvez par exemple ajouter un petit crumble croustillant, fait par exemple à base d'une chapelure panko et de parmesan râpé. Vous pouvez même ajouter par-dessus quelques noix de pécan hachées ou même des noisettes. Et vous pouvez également remplacer les rubans de courgettes par de l'aubergine. Et s'il vous reste des morceaux de courgettes, n'hésitez pas à les utiliser par exemple dans un gazpacho ou ajoutez-les dans une simple salade. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.